ton pusda wẽnnaam bark wʋsgo maa neera yĩnga b sẽn le kõ tõnd losorem tɩ na n kẽng taoor ned zãmsgã sẽn yaa leçon biblique. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, lui qui nous permet donc de nous retrouver pour la leçon biblique. La d pʋʋs n be ne yãmb fãa sẽn be Burkina Faso n be tẽnsã taaba n get sebka la kelgd LVD wẽnna paasy fãa pãnga. Et nous vous saluons, vous, chers téléspectateurs de CVK, vous qui nous suivez au Burkina Faso ou partout ailleurs dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème porte toujours sur le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous allons parler de cette question. Es-tu prêt? Le verset à retenir se trouve dans Matthieu chapitre 25, verset 13. Alors, notez qu'il y a une petite erreur de frappe donc, au niveau donc, du verset à retenir. Côté Moré, donc, il y a une erreur là-bas. Ce n'est pas le verset indiqué qui est écrit. Ren verset ninga sin ya Matthieu pisila num pila tamba yetame woto yinga bigun bala yam kami dare la wakat meye. Donc le verset de Matthieu 25 verset 13 dit ceci: Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus donne un avertissement à chacun de nous d'être de ceux-là qui allons donc d'être de ceux qui allons veiller. Parce que nous ne savons pas quel est le jour ni l'heure de son retour. La lecture biblique se trouve dans Matthieu chapitre 24. Et pour cette leçon, nous allons examiner ensemble 3 points. Le premier point, la préparation. Et la deuxième, donc, partie, deuxième point, des exemples à suivre. Et au troisième point, gardons les yeux sur Jésus. Se préparer, nous devons nous préparer à tout moment parce que nous ne savons pas à quand sera donc le retour de Jésus. Et dans cette leçon, nous allons voir 2 exemples pour nous permettre donc de mieux nous préparer. Et pour ne pas se perdre ou ne pas se garer, c'est en ayant les yeux fixés sur Jésus. À l'introduction, voici donc ce que nous dit l'auteur. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Parole des 2 hommes vêtus de blanc dans Actes chapitre 1 verset 11. Jésus revient bientôt. Feras-tu partie des élus? C'est une question qui s'adresse à chacun de nous. Le jour où Jésus fut enlevé auprès de son Père, 2 hommes vêtus en blanc ont fait donc cette déclaration. Ce même Jésus que vous voyez enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Acte chapitre 1 verset 11. Jésus revient bientôt.
bũmb ninga sẽn yaa maam la yãmb ned fãa sẽn togd n soka menga yaa tɩ rĩngã b sã n wa rɩ tɩ mam segl n sɛɛme nan tũ bãmb n loobi. Et la question que nous devons donc nous poser est la suivante. Est-ce que je serai prêt pour être enlevé avec lui? Bɩm yeel tɩ tõnd ned ka fãa soka menga yese rĩnga Zeezi sã n yaa waoong wakat kãnga bal tõnd sẽn kelgd leçon wã wala tõnd sẽn karem leçon wã rĩnga mam na n tũ n zĩnda ne tũusdsã sʋk bɩ. Ou alors, autrement dit, posons-nous donc cette question. Si Christ venait tout à l'heure où je suis donc cette émission de la leçon biblique, est-ce que je suis prêt ou je serai prêt pour être enlevé avec lui? Leçon wã gʋlsda kẽngã mosa pipi no kẽnd rã n yeele seglgã. Et au premier point, l'auteur va parler donc de la préparation. Yeelame tõnd sẽn yaa Zeezi Kirist karen-biisã d segda b segenda tõndo tɩ d gũ a Zeezi waoongã tɩ d yõkd d tagsgã d tʋlsmã zugu sẽn yaa tɩ paam zẽkr bãmb waoonga wakate bɩ d loe ne bãmb gomda d kõ d meese ne pʋʋsgo d vɩ yɩlgre vɩɩm wakat fãa d da bas tɩ pʋɩ tõnd tẽebã ye la d maan sɩda ne wẽn-doogã. Voici donc au premier point ce que nous dit l'auteur, la préparation. En tant que disciples de Jésus, nous sommes exhortés à attendre son retour, à rester concentrés sur notre objectif qui est d'être enlevés lors de son avènement. Restons donc attachés à sa parole, consacrés à la prière, en menant une vie de sanctification continuelle. N'arrêtons pas de partager notre foi et de demeurer fidèles à notre assemblée. Gloire à Dieu. Nous qui sommes des disciples de Jésus, on nous conseille, on nous exhorte à tout moment à nous préparer pour le retour de Jésus. Restons concentrés et restons donc sur notre objectif qui est d'attendre le retour de Jésus. Tout ce que nous faisons, alors pensons à tout moment que nous devons donc attendre ou nous préparer pour le retour de Jésus. Qu'à son retour, nous soyons enlevés et régner auprès de lui. Comment devons-nous nous préparer? C'est en nous attachant donc à la parole de Dieu. C'est en nous consacrant donc dans la prière et vivre une vie de sanctification continuelle. En fait, c'est de façon continue. Ce n'est pas dire qu'il faut vivre la sanctification aujourd'hui et interrompre demain. Ou alors vivre la parole de Dieu aujourd'hui et demain changer de vie. Ou alors consacrer du temps pour la prière et après faire autre chose tout en oubliant la prière. Nous devons aussi partager notre foi, notre engagement avec Dieu aux autres. Alors notre vie doit être donc un modèle, un exemple de vie pour amener d'autres personnes donc à donner leur vie au Seigneur Jésus. Et être fidèle aussi à notre église locale, à notre assemblée. Obéir et rester fidèle, attaché à notre engagement dans ce que nous avons décidé de faire à l'église. Deuxième point, nous allons voir deux exemples à suivre. Ton yanda a Simeon ne an senda gũuda misi wã waoongã b yiibã fãa ra nonga wẽnnaam la b ra vɩɩm sẽn dɩk n kõ wẽnnaam zãnga bãmb da bee wẽnnaam belmã pʋgẽ
la yɩlg meng pʋga bãmb da tũuda zu-soaba neb sũur fãa tõnd tara tẽn-tʋmda Pol mamsgme yẽ ra zãgsa nafr niis fãa dũni wã sẽn da kõ yẽnda wã n na n yɩɩle n paam Wẽnnaam soolmã dẽenem Korintien dãmba wa n pisi la yopoe d rɩk bãmb mamsgo. Au deuxième point de la leçon, nous lisons ceci, des exemples à suivre. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 39, nous avons Siméon et Anne qui attendaient la venue du Messie. Tous deux aimaient donc et menaient une vie totalement consacrée à Dieu. Ils demeuraient dans la présence de Dieu et dans la sanctification. Ils servaient le Seigneur de tout leur cœur. Nous avons aussi l'exemple de l'apôtre Paul. Il refusait tous les avantages que le monde lui offrait pour gagner le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Suivons leur exemple. Ce sont là des exemples que nous devons donc imiter. Luc chapitre 1 verset Dans Luc chapitre 2 verset 25 à 39, nous voyons donc dans ce récit l'histoire de deux personnages. Il s'agit de Siméon et Anne. Ils avaient donc lu la parole de Dieu, ils avaient cru que le Messie devait venir. Ils se sont préparés également pour le retour ou pour la venue du Messie. Et la parole de Dieu nous dit que Anne était une femme mariée, mais à un certain moment, elle a perdu son mari, mais elle est restée fidèle, elle est restée donc seule en s'attachant au Seigneur jusqu'à voir donc le Messie. À la naissance de Jésus, lorsqu'on l'a amené à l'église, au temple pour être présenté, ces deux personnes ayant vu donc le Seigneur, le Messie, venu à l'église pour être présenté au Seigneur, alors ils ont exclamé donc de joie en disant, nous avons vu le Seigneur de notre yeux. Comment se sont-ils donc préparés pour pouvoir donc arriver à voir l'accomplissement de la venue du Messie? La parole de Dieu nous dit que tous les deux aimaient le Seigneur. Ils ne se laissaient pas distraire par ce qui les entoure, mais ils aimaient le Seigneur et ils se sont attachés au Seigneur. Et c'était des personnes aussi consacrées totalement au Seigneur. Ils étaient aussi dans la présence de Dieu continuellement. Ils vivaient également dans la sanctification. Et ils servaient le Seigneur de tout cœur. Alors nous aussi qui avons donc à cœur de nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus, c'est un exemple pour nous. Deuxièmement, nous pourrons aussi voir la vie de l'apôtre Paul. Voici là un homme qui, puisqu'il s'est donné au Seigneur, il a choisi donc de refuser tout ce qui était comme avantage que le monde lui offrait pour se préparer à la rencontre de son Seigneur. L'apôtre Paul avait des avantages et s'il allait donc se donner à ce monde, il allait gagner beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu dit qu'il a vécu dans la sanctification,
dans l'objectif donc d'avoir le royaume de Dieu. Yani ti den Corinthiens dans chapitre ouais verset pisila yo pour yetin. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, Apoli la be ne tin moto da yinga ndawat mon ne bataba to ten ti pamfari ti yenda Paul wena mwazaka yende. l'apôtre Paul dit qu'il fait violence à sa chair, à son corps, pour pouvoir donc se garder pur, afin de ne pas prêcher aux autres et être rejeté au dernier jour. Ton me tokondi ka mama skanga. Nous devons aussi prendre cet exemple. Itilik ni bonda Simeon ramba la Paul dans mamasko. Prenons donc l'exemple de Simeon et de Paul. Tente leçon gule da kenga taba saban yele et di gesa Jésus. Au troisième point de la leçon, l'auteur nous dit, regardons à Jésus. Ton ka serdan basti duniwa nongoloma use ton yamaye. A Jésus be lignore. Ton jouim pama kior senya tentum no ba aye katwen un sac juste bandamba yibu ye Luc pila yo bon pila tabo bi ligda nama la duniwa jira ra kiti ton bas bumninga senya kasangaye e tagas bumni si sombe arzana yelle la Jésus wonga kon ling ton ye Colossiens damba taban yibu it pa gunso pourra. Au troisième point de la leçon, nous lisons, gardons nos yeux sur Jésus. Nous ne devons pas nous laisser divertir par les plaisirs du monde. Jésus est à la porte. Nous sommes tous déjà avertis. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Luc chapitre 16, verset 13. Que l'argent, le pouvoir et la gloire du monde ne nous détournent pas de l'essentiel. Affectionnez-vous des choses d'en haut et le retour de Jésus ne nous surprendra pas. Colossiens 3, verset 2. Restons vigilants. Barkwenam. Gloire à Dieu. Ton ka serdan basti duniwa nongoloma use ton yamaye. Nous ne devons pas nous laisser divertir donc par les plaisirs du monde. Duniwa na wilga ton boom woso ton san saka ton san nam pam sinoro. Le monde va chaque fois nous présenter des éléments du plaisir dans ce monde et si nous l'acceptons, c'est pour la joie éphémère. La ya sinon hon loro wakat bidu pokombala. C'est une joie passagère. La a Jésus-Christ sinon para wakat 57. Mais la joie de Jésus demeure éternellement. Det et duniwa mimita Jésus-Christ be lignore. Le monde sait que Jésus est à la porte. La bammen e duniwa mena tusa ton wenem ton nenga wilga bumba taba senan yilenti ton wenem ne gesbon kanga. Et le monde veut donc nous pousser et nous amener donc à tourner les regards vers les plaisirs du monde. La ton zen pa ma keo son wilga tondo. Titin tum ba yemer katwen en sak juste so ndamba yibi. Et nous avons été plusieurs fois avertis, nous avons tous été avertis que nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. L'autre te dira va à gauche et l'autre te dit va à droite. Il te sera difficile d'obéir à ces 2 maîtres. Luc 16, 13. Nama la duniwa bumni fa sen wen ton pa me ti neba nya tonna rawa kiti ton yim ti seralen gwen Jésus-Christ. Alors que l'argent, le pouvoir et la gloire du monde ne nous détournent pas donc de l'essentiel qui est donc nous préparer pour le retour de Christ. Ba duniwa sen wil ton bumininga san wa mi kam te bon kanga na sama ton serale de mengon gwen Jésus wonga bidizan bon kanga la de gesa Jésus. Quel que soit ce que le monde va nous présenter, si cela va nous détourner donc de notre préparation pour le retour du Seigneur Jésus, soyons vigilants et repoussons cela loin de nous. Dati ti buning fa sen na wa wene ton gesora ti ton ba Jésus la de gebumbato bi ton sangar mengne bon kanga. Éloignons-nous donc de tout ce que le monde va nous présenter et qui en tout cas va nous détourner de l'essentiel qui est l'enlèvement, le retour de Jésus. Éloignons-nous donc de ces choses. Quel avantage pour nous
de gagner le monde entier si nous perdons notre âme. et tags bu ning sẽn be arzãna yelle Pensons aux choses d'en haut. la a Zeezi waoongã kõn ling tõnd ye Et la venue de Jésus ne nous surprendra pas. kolo sẽn tãab n yiibu Colossiens 3, 2. y tags bu ning sẽn be yĩngrã yelle Pensons aux choses célestes. la tõnd na loed meng ne bõn-kãense Et à cela, nous allons nous attacher aux choses d'en haut. d pa gũusg pʋga Restons vigilants. bala a Zeezi waoongã taa n saam Parce que le retour de Jésus, il est à la porte. d ra bas tɩ bũmb yuus tõnd yama ye Ne nous laissons pas divertir par quoi que ce soit. lesẽngã gʋlsda baasa ne pʋʋsgo L'auteur termine sa leçon avec une prière. sẽn na n kɩ tɩ tõnd fãa pʋʋs n kos tɩ wẽnnaam sõng tɩ tõnd tõoge Alors pour nous amener donc à faire cette prière, afin de demander à Dieu de nous aider pour que nous ayons la victoire. a yeta been yaa zu-soaba Zeezi sõng-y maam tõnd maneg n menga n seg yãmba a wa pol kõ-y maam pãnga tɩ m zãgs maam zã-maana belgrã la m pa n maan sɩda pʋgẽ ne yãmba. Et voici donc l'intitulé de la prière. Seigneur Jésus, aide-moi à me préparer pour te rencontrer. Comme Paul, donne-moi la force de refuser toutes les séductions de ma génération et de rester fidèle. Bɩ wẽna sõng maam la yãmb tɩ d yɩ tõnd fãa pʋʋsg la wotone. Que Dieu nous aide pour que nous puissions donc nous approprier donc de cette prière. La wẽnnaam na n sõnga tõnd tɩ tõnd yals kãn-kãe t'a Jésus-Christ sã n wa bɩ tõnd zĩnd ne tũusd sa sʋka. Et alors Dieu nous gardera, en tout cas dans la foi ferme, pour que nous soyons prêts au retour de Jésus. Wẽnna ning y fãa barka Que le Seigneur vous bénisse tous la wẽnna sõng tɩ d segl d meng n gũ zu-soaba Jésus-Christ et wa. que Dieu nous aide à nous préparer pour le retour de notre Seigneur Jésus. A Jésus-Christ ya tõnd zu-soab la d fãagda maasmã yĩnga. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.